Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, les sciences sont logiquement au cœur des débats, devenues très médiatisées. Du coup, les sciences subissent le même traitement que les autres informations, des polémiques, des complotistes, des débats binaires, l'émergence de figures hyper médiatisées. Cette situation est dénoncée par de nombreux médecins et chercheurs. Et à l'Université de Franche-Comté, beaucoup s'en inquiètent aussi. Bonjour Dominique Angèle Vuitton et Patrick Giraudoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite respectivement d'immunologie et d'écologie. Avant de parler de la foire aux questions sur les vaccins que vous avez mis en ligne, que vous avez créé, un mot sur votre sentiment justement à vous face à la situation aujourd'hui. C'est vrai que les sciences sont au cœur du débat public et politique aujourd'hui, et malgré tout, pas sûr que le débat soit très reluisant. Très certainement, on a un gros problème pour le moment qui est le mélange entre faits et opinions. Si on ajoute à ça le fait que la notion de preuve est de plus en plus discutée, il y a un relativisme culturel qui fait que la science est en débat, on est dans une situation où carrément la démocratie peut être menacée par le fait que tout se vaut. Je pense aussi qu'il y a parfois des confusions dans la notion d'expert et d'expertise. Par exemple, on invite sur les plateaux des gens qui, certes, sont des médecins, sont des infectiologues, mais il y a un savant mélange l'épidémiologiste est amené à parler de vaccins, l'immunologiste, rarement invité au demeurant, va parler de virus alors qu'il est un spécialiste des bactéries. Et l'autre problème, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que dans une absence de connaissances, qui est quand même le cas pour ce qui a été le cas longtemps et qui est encore le cas sur certains domaines pour ce qui est de la pandémie actuelle, mais pour pratiquement tous les sujets scientifiques. Et la culture scientifique n'est pas suffisamment répandue dans la population, à mon avis, pour qu'on comprenne la nature de ce débat. On a l'impression que c'est opinion contre opinion et que quelque part, c'est un débat de comptoir, j'allais dire. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, quand on a une proposition scientifique, en général, elle est amenée par des éléments de preuve qui sont examinés par d'autres spécialistes qui peuvent dire si ces preuves tiennent la route ou ne tiennent pas la route. Et il y a toute une période où le débat contradictoire va, en quelque sorte, mettre à l'épreuve la preuve. Et c'est à la fin de ce débat qu'on peut savoir ce qu'est la vérité scientifique du moment, qui évoluera d'ailleurs en fonction des connaissances qui s'ajouteront. Et la nature de ce débat qui a commencé sur la pandémie, au moment de la pandémie, a souvent laissé la place à tous les charlatans possibles et imaginables. Alors sur le débat des vaccins qui nous réunit aussi aujourd'hui, cette opposition ne date pas d'hier, elle est même aussi vieille finalement que l'invention des vaccins, mais là aussi on retrouve cette cristallisation avec, en tout cas on a cette impression qu'il y a deux camps, deux blocs qui s'affrontent, alors que finalement pas sûr. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui finalement sont peut-être juste prêts à suivre leur médecin ou n'ont peut-être pas un avis aussi tranché, mais en tout cas il y a des opposants très fervents, très militants au vaccin. Dominique Angèle Vuitton, c'est ça qui vous a donné envie de réagir aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que on parle tellement des anti-vax, comme on les appelle maintenant, ils ont même hérité d'un nom. On a eu l'impression quand même dans les dernières semaines, si on écoutait des informations diverses et variées distribuées par les médias, que toute la population française était contre les vaccins. En fait, quand on va dans le fond des choses et quand on regarde des autres enquêtes faites très sérieusement, y compris sur le public français, on s'aperçoit que les vrais anti-vaccins, les irréductibles, et en général justement de nature complotiste, ne dépassent pas 2%. 2%, c'est rien. Et donc, qu'est-ce que sont les autres entre 2% et 41% ou 50%, voire même 60% qu'on nous a annoncé récemment? C'est des hésitants. Et si on leur explique très correctement, sans les prendre pour des idiots, la plupart des gens peuvent comprendre des choses comme ça, encore faut-il leur dire correctement. Je voudrais tenter peut-être un parallèle et un pas de côté avec d'autres sciences et des projets de recherche que vous menez, Patrick Giraudoux, en environnement, gestion des espèces sauvages, où votre démarche est de mettre autour de la table des gens qui, a priori, ont des intérêts contradictoires, des chasseurs, des agriculteurs, des écologistes et des chercheurs. Est-ce que, du coup,
on retrouve au départ ce genre de polarisation du débat avec des postures justement caricaturales et que finalement la démarche que vous menez arrive à faire changer les choses, ou est-ce que presque dès le départ finalement c'est pas aussi caricatural et que quand c'est vous qui le faites, ça ressemble pas au débat qu'on aurait si c'était la même chose sur un plateau télé? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, la plupart des gens ont des opinions assez tranchées sur l'objet qui les préoccupe. Par rapport à telle ou telle espèce, un chasseur aura peut-être une opinion qui sera à l'opposé d'un militant vert. Mais finalement, quand ces gens-là travaillent ensemble, et quand on les fait travailler ensemble, quand ils sont de bonne foi, bien entendu, quand on co-construit avec eux des protocoles, quand ils comprennent quelle est la vertu d'une démonstration, le débat en quelques heures se dépassionne totalement et ça devient quelque chose de passionnant et de partagé. Et quand vous parliez tout à l'heure du manque de culture scientifique, c'est pas juste des connaissances scientifiques. J'entends ces classes ce que partagent ces gens que vous réunissez autour d'une table, c'est aussi la démarche finalement. Et que c'est aussi, surtout pas des connaissances. La démarche. Sont des réalités provisoires. C'est des réalités quand même. Je veux dire, il vaut mieux savoir, Dominique le dirait volontiers, ce qu'est un vaccin et comment ça fonctionne. C'est des connaissances plutôt que de ne pas le savoir quand on veut l'utiliser. Bon, mais la manière dont les méthodes qu'on met en place ou les protocoles qu'on met en place pour avérer l'innocuité ou le danger ou comprendre comment les choses fonctionnent, c'est quelque chose de bien plus passionnant que la connaissance elle-même. Et si on n'a pas besoin de beaucoup de diplômes pour que ça. Vous avez écrit une foire aux questions qui est très bien faite sur les vaccins et qu'on retrouve sur le site de la ville de Besançon. On va mettre le lien. C'est une des façons pour vous de participer au débat? Oui, alors avec Patrick, on est dans un groupe de préfiguration d'un futur conseil d'appui à la ville de Besançon pour des questions de santé publique. Et dans ce groupe, on a vraiment senti le besoin de faire quelque chose et de le faire à l'intention de nos concitoyens localement. Je pense effectivement qu'il est important maintenant de multiplier les sources qui disent en quelque sorte le vrai. Quand je dis le vrai, je ne le dis pas de manière arrogante, mais des choses prouvées. À un moment donné, la masse de fausses nouvelles qui circulent doit être contrebalancée par au moins une masse équivalente de nouvelles qui sont avérées.